Il y a une question. Il y a un certain nombre d'articles de presse qui sont parus ces dernières heures, ces derniers jours, dans la presse locale, la presse écrite, mais aussi en télé. Je pense à ce qu'a pu faire Patrick Cohen, notamment du côté de France 5, qui explique que la CGT 13, votre CGT à vous, est adhérente de la Fédération syndicale mondiale, qui est une fédération révolutionnaire anticapitaliste, etc., et qui est réputée proche de Moscou. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oh, j'ai une petite minute pour répondre. Allez-y, allez-y. C'est pour ça qu'on vous interroge. D'accord. Je pense, une stratégie pour essayer de ternir l'image de mon organisation. La réalité, c'est que le dernier congrès confédéral de la CGT a voté majoritairement le fait que la CGT doit travailler avec l'ensemble des internationales syndicales. Donc, je ne vois pas en quoi c'est choquant. D'ailleurs, demandez à Philippe Martinez si vous le confirmera. Les congressistes, en 2019, ont décidé que la CGT devait parler avec la FSM. Après, la réalité, c'est que l'opération en cours, c'est d'essayer de nous faire passer pour des pro-Poutine, ce que nous ne sommes absolument pas. On l'a dit et redit, je mets au défi qui que ce soit de trouver un écrit ou une vidéo de l'UD-CGT 13 disant que nous soutenons Vladimir Poutine. Sur votre t-shirt, là, le drapeau qu'on voit, c'est Cuba, non? C'est un t-shirt du 1er mai à Cuba. À Cuba. Mais pardon, allez-y, allez-y. Pardon. Non, mais je sais pas, c'est dangereux aussi de fréquenter les Cubains? Non, non, c'était juste pour... D'accord, non, mais je vous le dis tranquille. Sinon, on peut parler un peu du blocus américain sur Cuba depuis 60 ans. J'ai une question encore pour préciser les choses sur ces accusations comment dire, d'accointance pro-poutinienne. Quand le secrétaire général de la Fédération syndicale mondiale explique que ce sont des néo-nazis qui sont au pouvoir à Kiev, vous ne soutenez pas ces propos-là? Il ne s'agit pas de les soutenir ou pas, ce sont les propos du secrétaire général de la FSM. On m'a posé la question, d'ailleurs, dans le journal La Provence, qui en a fait une retranscription plus que malhonnête. Nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on n'a pas à choisir entre un impérialisme ou l'autre. Ce sont deux capitalismes qui s'affrontent, et en réalité, ce sont les travailleurs de ces pays-là, les populations de ces pays-là, qui en paient les conséquences. Nous, on ne choisit pas entre Zelensky ou Poutine, parce que la réalité derrière Zelensky, c'est l'OTAN, Biden et l'ensemble du lobby de l'armement qui se gave. Et vous avez évoqué, il me semble, tout à l'heure, l'envolée des prix de matières alimentaires. Là aussi, la spéculation, nous la vivons tous. Voilà. On est en train de massacrer les peuples de Russie et d'Ukraine sous les bombes, et on me fait payer... Vous avez vu des bombes? Attendez, à quel moment est-ce qu'on massacre les peuples de Russie sous les bombes? Écoutez, ça morfle de tous les côtés, vous rigolez ou quoi? C'est bien que les jeunes Russes qui sont enrôlés de force, ils font partie de quoi? Vous parlez des soldats, donc. C'est bon pour qui une guerre? Dites-moi. Oh, mais qui a agressé, qui a envahi l'autre pays, Olivier Matteux? On peut se mettre d'accord là-dessus tout de même. Qui a envahi un autre pays? Mais c'est pour ça qu'il faudrait avoir le temps de discuter tranquillement. Parce que si on est dans la caricature, moi je vous dis, on n'est pas pro-russe, mais on n'est pas pro-ukrainien non plus. Dans la au moins les choses sont dites là-dessus. Par les uns et les autres. Excusez-moi, permettez-moi de répondre. Dans la mesure où les intérêts qui sont défendus par les uns ou par les autres ne concernant rien l'intérêt de leur peuple, je vous dis, nous on ne soutient aucun des deux. Il faut la paix maintenant en Ukraine. Les choses sont dites là-dessus.